La PDG suit en secret un père célibataire concierge, sa découverte change tout. Un T, bureau de la PDG, nuit. Un open space vitré sur la ville. Claire, 45, PDG austère, regarde un flux de caméras de sécurité sur son écran. Une photo d'un homme en uniforme de concierge attire son attention. Marc, 38, visage marqué, regard doux. Sur le bord du bureau, un petit boîtier lumineux, Scriptor, une IA interne. Scriptor, voix synthétique, neutre. Je peux créer l'agent complet, mais j'ai besoin d'une confirmation pour calibrer précisément les objectifs de longueur, minimum, maximum, point médian et checkpoints. Sans la valeur exacte en caractères du dossier de référence, les calculs seront estimatifs. Un texte s'affiche sur l'écran, deux options. Claire écarte la main sans répondre à la caméra. Un T, immeuble résidentiel, matin. Marc, bras chargés, ouvre une porte avec un trousseau de clés. Il ajuste sa veste avant d'accueillir des locataires. Un garçon de 8 ans, Léo, court vers lui, on devine un lien profond. Un T, bureau de la PDG, jour. Claire observe en plan fixe l'appartement de Marc via une caméra extérieure, l'égalité mise entre parenthèses par la tension de l'instant. Elle active Scriptor. Claire, à voix basse, procède en estimation, pas besoin de chiffres parfaits. Scriptor, option choisie, estimation automatique. Les checkpoints seront calculés sur base d'une approximation. Je génère l'agent avec paramètres adaptatifs. Le visuel sur l'écran change, une carte mentale, des points de repère, une trajectoire, nommée « Opération Veille ». Claire sourit, froide mais curieuse. Un T, résidence, soir. Marc rentre, prépare le dîner. Léo fait ses devoirs. Une table modeste, un mur couvert de dessins d'enfants. Un instant, Marc regarde une autre photo sur la table. Une femme souriante, usée par le temps. Son visage trahit la douleur. XT, rue, soir. Claire descend d'une voiture, vêtue d'un manteau sombre. Elle observe l'immeuble de loin, puis s'approche, feintant l'indifférence. Elle prend des notes. Un T, hall de l'immeuble, nuit. Claire croise Marc qui balaie. Ils se saluent, poli mais distant. Claire remarque la manière dont il s'efforce de cacher sa fatigue, la façon dont il ajuste la veste pour mieux dissimuler les mains abîmées. Claire, timide, contrôlée. Bon travail, l'immeuble est propre. Marc, souriant, modeste. Merci, j'aime que les gens se sentent bien chez eux. Claire repart, troublée. Un T, bureau de Claire, nuit. Scriptor projette des données, horaires, transactions, petites économies, heures supplémentaires non payées. Des incohérences apparaissent. Marc a un dossier fiscal simple, de multiples heures non déclarées et des courriers d'une ONG locale le mentionnant comme témoin dans une enquête sur un logement insalubre. Scriptor, corrélation détectée, implication civique de l'individu, risque élevé d'impact moral sur l'observateur. Estimation d'engagement émotionnel, 67%. Claire, sans lever les yeux, tape une instruction. Claire, active suivi discret des interactions entre Marc et les familles, ajuste le profil émotionnel. Scriptor, exécuté, recalibrage, checkpoints alignés sur empathie et suspicion. Un T, buffet de la résidence. Marc répare une chaudière, pendant que Léo, fatigué, s'appuie sur lui. Un voisin, Hélène, s'approche, inquiète. Hélène, « Marc, as-tu reçu la lettre de l'association? Ils veulent que tu viennes témoigner. » Marc, « Oui, j'y vais. J'essaie de protéger les familles. » Léo lève la tête, fier. Int, bureau de Claire, soir. Claire regarde une série d'images. Marc aidant une vieille dame, rendant de l'argent à un locataire, acceptant un coup de poing pour protéger quelqu'un. Chaque action aggrave son trouble intérieur. Flashback, ext, hôpital, jour, séquence brève. Marc, jeune, attôté d'une femme sur un lit. La femme sourit tendrement, puis ferme les yeux. Le garçon, sur ses genoux, tient une main égratignée. Fin flashback. Int, bureau de Claire, nuit. Le scriptor parle, mais Claire l'interrompt. Sa voix est moins professionnelle qu'avant. Claire, murmure. Pourquoi ces gens? Pourquoi moi? Scriptor, corrélation éthique. L'exposition répétée à actes altruistes déclenche remise en question des valeurs corporatives. Risque, réévaluation stratégique de politiques internes. Claire se lève. Elle ferme l'ordinateur, prend son manteau. Int, salle d'audience de l'association locale, jour. Marc témoigne, simple et précis.
Sa voix tremble, mais il parle pour les autres. Claire, dans l'ombre d'une colonne, l'écoute. Son visage change. Reconnaissance, honte, empathie. Après le témoignage, des murmurations. Claire s'approche sans se présenter. Claire, juste assez fort pour lui. Vous avez été courageux. Marc, surpris. Vous m'avez vu? Claire, pas tout, mais j'ai vu assez. Marc, méfiant, jauge cette femme à l'allure exécutive qui, soudain, paraît fragile. Marc, pourquoi? Claire hésite, puis, au lieu de prétexte, dit la vérité, d'une manière inhabituelle pour elle. Claire, parce que j'avais besoin de comprendre ce que nous, là-haut, causons. Marc, nous? Claire, la société, mon entreprise. Nous louons des immeubles, nous fermons les yeux parfois. Je viens écouter, c'est tout. Marc la jauge. Un silence. Léo arrive en courant, le regard fier envers son père. Café après l'audience. Claire et Marc s'assoient. Une conversation sans faux-semblant commence. Marc parle de Léo, de la difficulté à joindre les deux bouts, du besoin de dignité pour les locataires. Claire explique, sans justifier, l'ampleur froide des décisions qu'elle prend. Claire, je ne suis pas venue pour juger, je suis venue parce que quelque chose en moi a changé. Votre voix a ajouté une donnée que mes algorithmes ne pouvaient pas évaluer. L'amour, la constance. Marc, alors changez les chiffres, changez ce que vous pouvez. Claire va au fond d'elle-même. Pour la première fois, elle parle en dehors d'un jargon. Claire, donnez-moi du temps, donnez-moi des faits, pas des slogans, montrez-moi où ça fait mal. Marc hoche la tête, dubitatif mais curieux. Siège de l'entreprise, salle de réunion, jour. Claire entre avec un dossier volumineux. Elle présente devant le conseil, mais son ton est différent, moins directeur, plus humain. Claire, nous avons un problème systémique. Nos algorithmes optimisent coût et rendement. Ils n'ont pas été conçus pour mesurer le coût. Humain. Je propose un plan pilote. Révision des contrats de maintenance. Fonds de soutien pour familles vulnérables. Transparence des audits. Murmure, puis résistance. Un actionnaire se lève. Actionnaire. Cela va coûter de l'argent. Quel retour? Claire regarde autour, mais ce n'est plus Scriptor qui parle, c'est elle. Claire. Le retour est la dignité. Et parfois la dignité revient en loyauté, en stabilité des locataires, en préservation de biens. Je vous demande d'investir autrement. Un silence. Elle projette une image. Marc et Léo, leur dessin sur le mur, une chaudière réparée, non pas pour le profit, mais pour la sécurité d'une mère. Immeuble, nuit. Une équipe de l'entreprise répare des logements défavorisés. Claire observe, sans l'armure du pouvoir. Scriptor, toujours présent, affiche en bas de l'écran « Paramètres récalculés ». Marc se tient dans le hall, surpris de voir des ouvriers au travail, de nouvelles ampoules, un courrier d'information pour les locataires. Il regarde Claire. Marc, vous l'avez fait. Claire, j'ai tenté, mais vous l'avez fait aussi. Vous avez osé parler. Elle sourit, maladroite, sincère. Appartement de Marc, soir. Léo entre, émerveillé par un coffret de livres que Claire a financé anonymement. Marc lit un conte. Il lève les yeux vers une petite fenêtre où l'on voit au loin la silhouette du siège social, maintenant éclairée différemment. Un symbole ténu. Bureau de Claire, nuit. Claire s'assoit seule. Scriptor, sur l'écran, propose des métriques mises à jour. Elle ne regarde pas les chiffres, elle regarde une photo de Léo envoyée anonymement par Marc avec un mot « Merci ». Scriptor. Mise à jour des checkpoints. Intégration d'indicateurs qualitatifs. Précision accrue malgré l'absence du chiffre exact initial. Claire pose sa main sur le boîtier. Pour la première fois, elle parle sans protocole. Claire. Alors, continue. Scriptor. Exécution continue. Priorité, humain. Exter, terrasse de l'immeuble, aube. Claire et Marc regardent la ville qui s'éveille. Ils ne sont pas amis selon les codes habituels, mais ils partagent une compréhension profonde. Marc. Vous avez suivi ma vie en secret, vous avez brisé mon intimité. Claire. Je sais, et je m'en excuse. Mais parfois la vérité se cache derrière l'intrusion mal placée. Ce que j'ai appris, c'est que si on veut changer, il faut écouter ceux qu'on a toujours vus comme accessoires. Marc. Et maintenant? Claire.
Maintenant, je dois tenir ma promesse. Et vous, vous continuez d'être Marc. Simplement. Ils se regardent. Un pacte silencieux. Fade out. Fin.